Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipowa, la chaîne qui parle canasson. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast qui porte sur la récompense. Ça n'a pas dû et ça n'a pas pu vous échapper, beaucoup de cavaliers, moi y compris il y a encore pas si longtemps mais faut pas le dire, donnent des tapes sur l'encolure de leur cheval pour le féliciter. Ce serait une façon de signifier qu'il fait bien et qu'il est sur la bonne voie. Et puis bon, tout le monde le fait, donc on a tendance à pas trop se poser de questions. Après, attention, quand je dis taper, je parle évidemment pas de grandes claques sur l'encolure de votre cheval, je parle surtout de petites tapes qui sont faites dans de bonnes intentions. Donc dans une première partie, on va voir rapidement si c'est vraiment de la merde ou pas du tout, pour ensuite voir comment féliciter son cheval au mieux. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut vraiment dire pour le cheval ? Pour commencer, je ne traite jamais un sujet sans analyser d'études au préalable, et une étude a justement été faite sur le sujet « Quel hasard ?» Donc cette étude va nous permettre de voir cette question du point de vue physiologique. Alors déjà, l'objectif de l'étude, c'était de comprendre ce que le cheval ressentait dans une telle circonstance, et de déterminer s'il y avait une meilleure façon pour le cavalier de récompenser son cheval. Elle a été menée par Zoe Thorbergson, si je prononce bien, chercheuse à l'école des animaux et des sciences vétérinaires de l'université Charles Stunt à Wagga Wagga en Australie. Pour ce faire, les chercheurs ont pris un échantillon assez important de 18 chevaux qui ont tous exécuté 3 fois un même parcours d'obstacles. À la fin des parcours, ils recevaient une récompense différente, soit rien du tout, soit des tapes rapides et en douceur sur l'encolure, soit des gratouilles juste devant la selle, donc sur le garrot. Et on va passer directement au résultat. Les chercheurs ont clairement remarqué plus de signes d'agitation chez les chevaux quand ils recevaient des tapes, aussi douces soient-elles. Et dans les signes d'agitation qu'ils ont remarqués, qui sont pour le coup visuels, ils ont par exemple noté des oreilles vers l'arrière ou la queue qui fouette. Après, ce résultat est à prendre avec des pincettes parce que ces signes ont également été observés même lorsque le cavalier n'avait aucune interaction avec le cheval. Par contre, le grattage au garrot a pour sa part produit l'effet contraire. Selon notre amie Zoé, donc la dirigeante de l'étude, ils ont vu davantage d'oreilles en position neutre, de tête s'abaisser et donc plus de signes de détente. Et maintenant qu'on a vu comment ça fonctionnait de manière physique, on peut se concentrer sur la partie comportementale de la chose. Déjà, sans faire d'anthropomorphisme et juste en réfléchissant un tout petit peu, on peut se rendre compte de l'illogisme de l'acte pour le cheval. Un cheval, si vous l'aviez pas remarqué, mais j'en doute, c'est très basique dans sa conception des choses, et pour lui, taper égale pas agréable, donc pas bien. Et je pourrais dire taper comme n'importe quoi, comme pincer, comme mordre, etc. C'est juste une sensation désagréable qui est associée au pas bien. Donc taper, même pas très fort sur l'encolure pour le féliciter, vous vous imaginez bien que ça n'a aucun sens pour lui et ça ne lui amène que de la frustration et de l'incompréhension. En plus, la zone de l'encolure, c'est justement la zone de dominance. C'est celle qui est utilisée par la mère pour corriger le poulain quand il mord, tape, etc. Et c'est donc par là qu'il confirme une demande à un autre cheval. Par exemple, si votre cheval plaque les oreilles et fronce les naseaux en direction d'un autre cheval pour lui dire « bouge de là, dégage les et que l'autre cheval ne veut pas bouger, votre cheval va tout simplement confirmer en mordant dans l'encolure de l'autre cheval pour lui dire « je te l'avais dit frérot ». Donc au final, quand on tape un cheval dans cette zone en voulant le féliciter, ça a une toute autre signification pour lui. En fait, il faut se mettre dans l'esprit que ce n'est pas au cheval de s'adapter à notre comportement et nos habitudes, mais à nous de s'habituer aux siennes parce que lui n'en est pas capable. Enfin, après, je dis pas que les chevaux sont débiles, ils sont quand même capables de s'adapter un minimum, mais on est beaucoup plus en mesure de le faire, donc autant lui éviter une situation d'incompréhension, de frustration, alors qu'on pourrait l'éviter nous-mêmes. Et donc ainsi, on passe à la deuxième partie, donc comment récompenser si on tape pas dessus. En fait, pour récompenser, il faut respecter 2 points fondamentaux. Le premier, c'est gratouiller plutôt que taper ou ne rien faire. Zoe Thorbergson, donc la directrice de la première étude, pour ceux qui auraient déjà oublié, encourage les cavaliers à favoriser ce geste, donc gratouiller, plutôt que de tapoter pour permettre à leur cheval de réduire le stress que peut occasionner la monte, et notamment dans le cadre d'une compétition. Et si gratouiller le cheval, ça marche si bien pour lui, c'est simplement parce qu'il nous permet de parler cheval. En fait, il s'agit de reproduire ce que les chevaux font entre eux, donc comme ce que j'ai dit un petit peu précédemment, s'adapter plutôt que le faire s'adapter à nous. Les chevaux interagissent par des frottements et des grattages réciproques, et Marine Cassoré, éthologue et comportementaliste, parle même d'approfondissement des liens au sein du troupeau. Et le deuxième point fondamental de la récompense, c'est le timing. Toujours selon Marine Cassoré, le cheval est incapable d'associer la petite tape que vous venez de lui faire avec une chose qu'il a fait la demi-heure d'avant. Pour que le cheval associe directement son comportement et sa conséquence, il ne faudrait pas qu'il y ait plus d'une demi-seconde d'écart.
Et d'ailleurs, on voit ça dans le cadre de la récompense, mais c'est aussi présent dans le cadre de la punition. Parce qu'à coup de cravache, même 3 secondes après l'action qu'il vient d'effectuer, ne sera pas vraiment parlant pour le cheval, il ne comprendra pas son erreur et ne comprendra pas pourquoi vous lui tapez dessus sans raison. Mais on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo, pour l'instant on se concentre sur la récompense. Et d'ailleurs on peut remarquer que la précision de récompense dans le timing, elle est également présente dans l'éducation d'autres animaux comme les chiens, les chats, etc. Et ainsi on en arrive à la conclusion. Je trouve qu'il est toujours intéressant de se demander pourquoi on fait les choses plutôt que de répéter ce qu'on voit ou ce qu'on nous dit de faire un peu connement. Donc pour résumer, si on tape, il pige rien, donc vaut mieux gratouiller, et de manière instantanée pour que notre Dory se rappelle de ce qu'on vient de faire. Voilà, on arrive à la fin de ce podcast, c'était juste un petit point assez rapide sur ce geste du quotidien qu'on fait finalement tous, sans vraiment se demander pourquoi. Je vous dis donc à plus tard sur Insta et à dans 2 dimanches pour un nouveau podcast. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et vous abonner, ce serait vraiment trop chouette. Et comme d'habitude, je vous invite aussi à aller voir les liens en barre d'infos qui sont plutôt sympatoches et permettent d'approfondir tout ça. Allez, bisettes les loulous!